Bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons voir pour thème de méditation les dangers d'un leadership aveugle. Les dangers d'un leadership aveugle. Nous voulons attirer l'attention de beaucoup de serviteurs de Dieu actuellement parce que nous sommes en train de vivre la fin des temps. Nous voulons attirer l'attention des pasteurs, des responsables d'église, des responsables de structures par rapport à la ruse que le diable est en train de créer au sein du leadership pour appauvrir l'efficacité des leaders dans ces temps de la fin. Nous disons pour nous introduire qu'il y a un danger quand le leader devient aveugle. Il y a un grand danger quand un leader devient aveugle. Voir et entendre sont essentiels pour conduire les autres. Et si le leader n'arrive plus à voir devant lui ou à entendre, cela va jouer sur son efficacité. Dieu disait un jour à Abraham, aussi loin que tu peux voir, je vais te donner de posséder cela. Aussi loin que tu puisses voir. Donc, la capacité de voir est très essentielle. Nous parlons ici de la fonction de la vision de l'esprit et non de la vision de l'œil naturel. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, que l'évangile est voilé pour ceux que le diable a aveuglés, l'esprit, l'intelligence, afin qu'ils ne croient pas en la puissance de l'évangile. Donc, l'apôtre Paul nous donne de comprendre que le diable a une grande capacité d'aveugler. D'aveugler le leader, d'aveugler l'homme, d'aveugler toute personne afin que cette personne ne puisse pas voir la puissance de l'évangile. Et si un leader sert ou conduit les autres, influence les autres, pourtant il est aveugle, cela va jouer sur les résultats de son rendement. Nous voulons lire un premier passage dans l'évangile de Matthieu 6, verset 22. Il est dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Jésus-Christ est en train de parler de l'œil de l'esprit, où il dit que la santé de l'œil justifiera la qualité de la luminosité de l'être intérieur. Cela veut dire que si l'œil est malade, tout le reste du corps sera malade. Et Jésus prend l'image ici de lumière et ténèbres pour dire que la santé de l'œil de l'esprit est très très importante parce que la santé de l'œil de l'esprit va conditionner tout le reste. La Bible dit que Dieu a créé d'abord la lumière. Donc, la lumière est très très importante avant de pouvoir parler d'autres aspects. Donc, la santé de l'œil, ici, la connaissance est très très importante parce que les informations que l'œil a va justifier la réaction de tout le reste du mouvement du corps. Et Jésus donc va prendre cette image pour montrer que la santé de l'œil de l'esprit est très importante. Et il dit que si ton œil
est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Il y a des personnes actuellement qui sont dans la confusion. Il y a des personnes actuellement qui tâtonnent. Il y a des leaders actuellement qui ne savent pas où aller. Et nous voudrons, par cet enseignement, attirer l'attention de ne pas continuer dans l'aveuglement, mais de chercher à corriger ce qui a provoqué cet aveuglement et de revenir à la vision que le Seigneur accorde. Il y a 4 choses qui peuvent entraîner l'aveuglement d'un leader. Il y a 4 choses qui peuvent provoquer la cécité de l'esprit d'un leader. Et aujourd'hui, je voudrais me focaliser par rapport au leadership chrétien, par rapport au leadership dans l'Église. On pouvait parler d'autres aspects, d'autres domaines, mais je voudrais me focaliser sur le leadership dans l'Église. 4 choses peuvent entraîner l'aveuglement d'un leader. Premièrement, le manque de connaissance. Nous lisons dans Osée 4, le verset 6. Dans l'Ancien Testament, le livre prophétique de Osée, le Seigneur parle là-bas à travers son serviteur, il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Amen. Le Seigneur parle ici à son peuple à travers son serviteur en démontrant l'importance de la connaissance. On a appelé le 18e siècle le siècle des Lumières parce qu'au 18e siècle, il y a eu beaucoup d'inventions. On pensait que les siècles qui ont précédé, les hommes étaient dans les ténèbres, ils étaient dans l'ignorance. Et le 18e siècle était un siècle de découverte au point qu'on a appelé ce siècle le siècle des Lumières pour montrer que la connaissance est une lumière. Et celui qui a la connaissance a la lumière, celui qui a la connaissance a la vision de l'esprit pour conduire les autres. Et le Seigneur, Dieu ici, il dit à son peuple, vous êtes détruits. Pas parce que moi je ne suis pas fort, mais parce que vous êtes ignorants. Et il dit à son serviteur ou à ses serviteurs, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Servir Dieu dans l'ignorance est inacceptable pour un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ignorant est dangereux pour l'Église, est dangereux pour le corps de Christ. Malheureusement, plusieurs personnes se cachent sous une fausse modestie pour tolérer leur ignorance. Et le Seigneur dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Le sacerdoce, c'est quoi? C'est l'œuvre sacrée, c'est l'œuvre de Dieu. Étant serviteurs de Dieu, nous devons combattre l'ignorance, chercher à connaître les principes de Dieu, les lois de Dieu. Il nous faut obligatoirement connaître. Malheureusement, l'aveuglement, Dieu nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Le diable arrive à détruire un peuple qui est en alliance avec Dieu parce que ce peuple a rejeté la connaissance. Aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu sont en train d'entraîner le peuple de Dieu dans la paresse, d'entraîner le peuple de Dieu dans les miracles sans une connaissance approfondie de Dieu. Et cela est dangereux parce que avoir un miracle sans connaître Dieu vous expose à la mort. Vous pouvez être guéri d'une maladie mortelle
et être en même temps détruit par l'ignorance. Donc ça ne règle pas le problème. Et il dit, je vais te dépouiller du sacerdoce. Donc Dieu parle aux leaders, Dieu parle à ceux qu'il a établis sur son peuple en disant, si tu ne cherches pas la connaissance, je vais retirer ton autorité, je vais retirer ton sacerdoce. Tu peux continuer à servir, mais tu n'auras pas mon approbation parce que tu es ignorant. Et moi, je suis un Dieu qui est omniscient. Dieu a réglé le problème de la connaissance. Il a dit, j'enverrai le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un leader soit ignorant. Non, ce n'est pas acceptable. Et c'est un aveuglement. Paul dit, nous n'ignorons pas les œuvres du diable. Nous n'ignorons pas les œuvres du diable. Et le diable travaille à aveugler, à maintenir le leader dans l'aveuglement. Est-ce que vous n'êtes pas un leader aveugle qui veut conduire les autres? David dit dans le psaume 119, le verset 18, « Ouvre mes yeux, Éternel, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de tes commandements, de ta loi. Ouvre mes yeux. » Il ne parle pas ici de l'œil naturel. Il parle de l'œil de l'esprit. Et en tant que leader, tout leader doit avoir les yeux de l'esprit ouverts. Le manque de connaissance est la première cause de cécité spirituelle. Deuxième élément, non moins important qui cause l'aveuglement du leader, ce sont les cadeaux. Deutéronome 16, le verset 19. Deutéronome 16, le verset 19. Le Seigneur nous parle. Il dit, « Tu ne porteras pas atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. » Nous sommes en train d'assister à une prospérité dangereuse dans l'Église. Une prospérité qui fait que les chrétiens peuvent s'acheter des cadeaux de grande valeur pour leurs leaders. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible nous dit, il y a un principe qui nous dit que les présents aveuglent les yeux des sages. Le leader est un homme sage. Mais on nous dit que ces yeux de la sagesse peuvent être fermés par les cadeaux. Nous assistons aujourd'hui à la magnificence de certains chrétiens qui sont nantis, qui ont des privilèges parce qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu à l'église. Ils sont comme les bons enfants de Dieu. Le leader ne doit pas se laisser aveugler par les cadeaux qu'il reçoit en soutien pour l'œuvre de Dieu ou sa vie personnelle. Parce que la Bible nous dit clairement que les présents aveuglent les yeux des sages. D'où vient que le leader n'a plus de vision? Il a été aveuglé par un cadeau. Posez-vous la question, pourquoi le Seigneur ne vous conduit plus en tant que leader? Pourquoi vous ne recevez plus de vision? Pourquoi le Seigneur ne vous parle plus? Remarquez bien, vous recevez des cadeaux. Vous recevez des cadeaux. Les gens vous donnent l'impression que vous êtes une bonne personne en vous offrant des cadeaux.
Vos yeux sont en train de se fermer sur leurs fautes, sur leurs mauvaises œuvres, sur leurs péchés. Et ça, c'est dangereux. Parce que ces cadeaux sont en train d'entretenir un malheur futur. Parce que leur âme est en train d'aller en enfer. Aujourd'hui, dans les églises, on peut constater souvent certaines personnes qui, parce qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu financièrement, ils ont les places de prédilection, ils ont les premières places, ils ont les postes d'autorité. Et on néglige ceux qui n'apportent pas de cadeaux, ceux qui ne soutiennent pas financièrement. C'est dangereux. Le diable est en train de séduire plusieurs pasteurs, plusieurs leaders. Et ils sont en train de s'appauvrir spirituellement. Quand vous perdez la force de l'esprit, vous avez tout perdu. Parce qu'à tout moment, le diable peut vous démanteler. Nous sommes dans un temps où le diable va amener beaucoup d'argent à l'église. Le diable va amener beaucoup d'argent à l'église. Le diable va amener beaucoup d'argent pour donner au pasteur. Parce qu'il sait que on peut reconnaître facilement un péché d'adultère. Mais si on fait des cadeaux empoisonnés, des cadeaux où on va fermer les yeux de l'esprit, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus dit, il est écrit, je frapperai le berger pour disperser le troupeau. On peut frapper le berger quand on l'a aveuglé, parce qu'il ne peut plus protéger les brebis. Donc, ce message vise à nous mettre en garde. Judas, qui était un disciple de Jésus, est allé voir les souverains sacrificateurs et les sadducéens, les pharisiens, afin de pouvoir faire affaire avec eux. Il dit dans Matthieu, l'évangile de Matthieu 26, le verset 15, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Et il lui payait 30 pièces d'argent. Aujourd'hui, dans certaines églises, tout s'achète. La prière s'achète. Les prophéties s'achètent. Les rendez-vous avec le pasteur s'achètent. L'amitié même s'achète. Les places de responsables s'achètent. Et c'est dangereux quand tout est tourné vers l'argent. Parce que l'argent, les cadeaux, le matérialisme en grande pompe est en train d'aveugler. Le diable peut vous permettre de construire une belle église. Mais il sait qu'il va fermer vos yeux spirituels. Et nous sommes en train d'assister à cette heure où le diable permet une prospérité dans les églises afin de pouvoir fermer l'œil de l'esprit. Dans Apocalypse 3, le verset 17, la prospérité de Laodicée l'avait aveuglé. Et Laodicée a dit, nous n'avons besoin, l'église de Laodicée a dit, nous n'avons besoin de rien. Et le Seigneur va parler à cette église, tu ne sais pas que tu es nu et aveugle. Qu'est-ce qui avait aveuglé cette église? Qu'est-ce qui avait aveuglé le leadership dans cette église? Le matérialisme, les cadeaux. Et aujourd'hui encore, si certains leaders ne font pas attention, ils n'iront pas jusqu'au bout de leur appel parce que le diable va les acheter par des cadeaux. Que le Seigneur nous en délivre de cela au nom de Jésus. L'usure du temps est le troisième élément qui peut aveugler un leader. L'usure du temps.
Servir Dieu, c'est bien. Conduire les autres, c'est bien. Mais avec le temps, le zèle diminue. La lucidité diminue. La concentration diminue. L'efficacité, le rendement diminue. Regardez cette image que le Seigneur nous donne dans 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, 1 Samuel 3, le verset 2. 1 Samuel 3, le verset 2. Il est dit, le jeune Samuel, le verset 1, d'abord, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Amen. On nous montre ici l'image d'un jeune garçon qui a tout son organisme en bon état. À côté de lui, un vieux usé par le temps, usé par le service. Et on nous dit qu'il avait les yeux troubles. Il ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. Il y a certaines institutions dans le corps de Christ où certaines personnes qui ont fait beaucoup d'années à cette place-là ne sont plus efficaces. Ce sont des personnes qui sont comme le sacrificateur Élie. Ils n'ont plus de vision. Ils ont perdu la vision. Ils ont les yeux troubles. Ils sont couchés à leur place. Ils sont fixés à leur place, voulant mourir même à ce poste-là, quoique ne rendant plus un service utile aux autres. Aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu, même si la Bible nous dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, force est de reconnaître que il y a des tâches où quand vous n'avez plus, quand vous perdez la vision, quand vous devenez une personne comme le sacrificateur Élie qui a les yeux troubles, qui est couché à sa place, il faut céder la place aux autres. Il faut préparer la relève. Et aujourd'hui, il y a des églises où le leadership, on ne veut pas dire qu'ils n'ont plus la vision de Dieu, quoique ce soit une réalité, mais force est de reconnaître qu'il n'y a plus cette clarté dans la vision. Il n'y a plus on sent que l'empreinte de la vision céleste n'est plus là. Et le corps de Christ souffre de cela. La Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions. La vision, c'est pour les jeunes. La vision, c'est pour les jeunes. La vision, c'est pour les jeunes. Parce que la jeunesse s'adapte facilement au changement. Et aujourd'hui, on a l'impression que certains cultes sont dépassés. Certaines façons de prêcher sont dépassées parce que le leader ne s'est pas adapté au changement. Le leader ne s'est pas recyclé. Le leader n'a pas pu harmoniser sa vision pour répondre aux besoins du peuple de Dieu. Conséquence, le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu souffre. L'usure du temps. L'usure du temps provoque une cécité spirituelle. Et pour terminer avec cette partie, l'avidité d'avoir des choses, de posséder des choses, peut causer
la cécité spirituelle. Un leader qui a une soif, par exemple, d'être président d'une institution, d'être un millionnaire, de construire un château pour habiter, de construire un palais, d'avoir la voiture la plus luxueuse, cette avidité va l'amener à perdre la vision céleste. Et aujourd'hui, beaucoup de leaders sont aveugles parce qu'ils sont remplis d'une avidité de posséder ou d'avoir des choses que le Seigneur n'a pas prévues pour eux. L'avidité est en train de ronger le leadership de certaines personnes. Josué 7, 21 nous parle d'un homme qui était avide. Akan était un chef de famille, avide de posséder. Il dit, alors qu'on l'a détecté après un sondage, la Bible nous dit que le peuple d'Israël était en train de rentrer pour prendre possession de Canaan, et ils étaient à Jéricho où le Seigneur les avait interdit de ne pas toucher à tout ce qui était comme bien dans le pays dans la ville de Jéricho. Et lui, il était avide d'argent. Il était avide d'argent. Un leader, un chef de famille avide de posséder. Il dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. L'avidité du leader vient de la convoitise. Il n'est pas content de ce qu'il a. Un leader doit être content, satisfait de ce qu'il a. Il dit, je les ai pris, le vol. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. L'avidité est en train d'entraîner le vol dans la vie de plusieurs leaders. Il y a des gens, des leaders qui prospèrent, mais c'est le produit du vol. C'est le produit du vol. C'est une prospérité qui n'est pas légale. C'est une prospérité dont Dieu n'est pas au courant. Et la Bible nous montre qu'à la fin, Akan a été lapidé avec sa famille. Dans 1 Timothée 6, l'apôtre Paul nous parle, 1 Timothée 6, le verset 6, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété avec le contentement. Le corps de Christ, les pasteurs, les serviteurs de Dieu doivent arrêter de faire des calculs dans le service de Dieu. L'apôtre Paul dit, si nous avons le manger et le boire, cela nous suffit. Regardons ce qu'il dit dans le verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Voici le danger qui guette les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les responsables de structure. L'avidité, la soif de posséder, le fait qu'on veut qu'on nous élise à un poste de responsabilité.
on va commencer à vouloir corrompre les gens. On va commencer à vouloir soudoyer les gens. Et tout cela contribue à la cécité de l'esprit. Quand un homme est aveugle, on peut le manipuler facilement. Quand un homme est aveugle, on peut le vaincre même avec une petite force. Samson avait une grande force, mais il était devenu aveugle. Quand les Philistins l'ont attrapé, ils ont pris soin de percer ses yeux. Parce qu'ils savent l'importance de l'œil. C'est la qualité de l'œil qui va justifier la qualité du mouvement que nous faisons. Oui. Et actuellement, parce que certains leaders ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont, ils sont en train d'appauvrir leur esprit. Ils sont en train d'appauvrir leur esprit. Le Saint-Esprit ne prend plus plaisir à leurs sermons, à leurs prédications. Ils n'ont plus de communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la soif du gain, l'avidité a rempli leur cœur. Que le Seigneur vous délivre de cela si vous êtes avide de posséder quoi que ce soit et que le Seigneur vienne à votre secours au nom de Jésus. Quels peuvent être les dangers d'un leader aveugle, d'un leadership aveugle? Quels peuvent être les dangers d'un leadership aveugle dans le corps de Christ, dans l'Église? Premièrement, l'exposition des chrétiens, l'exposition du peuple de Dieu au danger de destruction et à la mort précoce. Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu 15, le verset 14, Matthieu 15, le verset 14, il est dit, laissez-les. Il est en train de parler à des leaders qui sont aveugles, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi. Il dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ils tomberont tous deux dans la mort. La mort guette les églises dont le leader est aveugle. La mort guette le peuple de Dieu qui est conduit par un leader aveugle. C'est dangereux quand on perd la vision céleste. Il y aura des infiltrés. Il y aura des loups qui vont rentrer et ils vont monter jusqu'au sommet de l'église. C'est dangereux quand le leadership devient aveugle. La mort prématurée. Deuxième danger, c'est le risque de bénir la personne ou une personne qui est rejetée par Dieu. Quand le leader est aveuglé, il va bénir la mauvaise personne, comme Isaac a voulu le faire. Ésaü avait été rejeté, mais Isaac était aveuglé. Prenons le texte de Genèse 27, versets 1 à 4. Le Seigneur nous parle. Il nous dit, Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis. Regardez, ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. À chaque fois que l'œil est malade, il y aura des problèmes d'efficacité. Il est dit, alors il appela Ésaü,
son fils aîné et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Qu'est-ce que cela veut dire? Isaac avait choisi de transférer la bénédiction d'Abraham à Ésaü, alors que Dieu avait rejeté Ésaü. Isaac aimait les soupes que Ésaü le préparait, les cadeaux. Les cadeaux de Ésaü avaient aveuglé son père et il voulait désigner la mauvaise personne pour bénir. Heureusement que la maman était là pour corriger. Aujourd'hui également dans les églises, il y a des pasteurs, il y a des leaders, il y a des bergers, il y a des conducteurs qui veulent bénir, qui veulent que Dieu puisse bénir, qui imposent les mains sur certaines personnes parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent, parce qu'ils ont soutenu l'église sur le plan matériel, alors que ce sont des personnes que Dieu a rejetées. Aujourd'hui, nous pouvons même, ou nous assistons à des gens qui sont recommandés à l'école biblique par leurs responsables, parce que ces personnes sont nantis. On veut transférer même le sacerdoce à ces personnes en les autorisant. Pourtant, Dieu les a rejetés. L'aveuglement spirituel. Ça ne serait pas étonnant de voir dans les années à venir des sorciers, pasteurs, sinon que ça existe, mais ce n'est pas encore très répandu. Mais ça va se répandre parce que la cécité spirituelle va provoquer des infiltrations du camp de l'ennemi et les loups vont rentrer et ils vont aller même jusqu'au sommet de l'église. Isaac voulait bénir la mauvaise personne à cause de l'aveuglement de l'esprit. La cécité de l'esprit est dangereuse. Quel autre danger nous pouvons souligner quand le leadership est aveugle? Le nom de Dieu est souillé par des fausses prophéties. Le nom de Dieu est souillé par des fausses prophéties. Regardons dans Jérémie 6, le verset 13. Il est dit, car du plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Vous pouvez lire la suite. Dieu révèle ici des leaders qui sont aveuglés par l'avidité et qui déclarent des paroles, qui déclarent des prophéties, qui disent, ah, Dieu va vous bénir, il y aura la paix, vous allez prospérer. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de paix. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de prospérité. Et le verset 15 nous dit, ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Parce que si le leadership est aveuglé, il va vouloir obliger Dieu à bénir des gens qu'il a rejetés. Il va vouloir dire des paroles de compliments alors qu'il doit prendre des sanctions.
Et quand tu vas prononcer des prophéties au nom du Seigneur, alors que ça ne vient pas de Dieu, ça souille le nom de Dieu. Quand on utilise le nom de Dieu pour faire des choses dont Dieu n'est pas au courant, ça souille le nom de Dieu. Alors qu'il a dit, vous sanctifierez mon nom. Et aujourd'hui, c'est dans le leadership même que le nom de Dieu est souillé. Parce qu'on dit, Dieu m'a dit. On dit, Dieu m'a dit, alors que Dieu n'a rien dit. Pour terminer, le danger d'un leadership aveugle, c'est le manque de satisfaction des besoins du peuple de Dieu. Quand le leadership est aveugle, il ne peut plus trouver de vert pâturage pour les brebis. Il ne peut plus satisfaire, répondre aux besoins du peuple de Dieu. Et Jésus avait cette image qu'il a montrée en disant qu'il voyait des brebis qui sont sans berger. Des brebis qui sont sans berger, dispersées à gauche et à droite. Et aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de chrétiens sont sans berger. Beaucoup d'églises sont sans berger. Il y a une dispersion du troupeau de Dieu. Parce qu'au niveau du leadership, il n'y a pas de clairvoyance. Dans Ésaïe 59, Ésaïe 59, le verset 9, il est dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous remontez dans les premiers versets, le Seigneur dénonçait les péchés. Quand le leadership est aveugle, il ne voit plus les péchés, les souillures du peuple de Dieu. Conséquence, Dieu ne va plus répondre aux prières. Dieu ne va plus ouvrir le ciel pour répandre sa bénédiction. Conséquence, les brebis seront insatisfaits. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons des chrétiens qui se tournent vers les fétiches, vers les sectes, vers des pratiques occultes. Parce que le diable a aveuglé. Le diable a aveuglé. Et ils disent, nous tâtonnons, en plein midi nous tâtonnons. Au milieu de l'abondance, nous sommes comme des morts. Le salut est loin de nous. Je voudrais par ce message inviter tous ceux qui nous ont suivis à bâtir un hôtel de prière pour les leaders. À prier pour que Dieu ouvre les yeux des bergers, ouvre les yeux des pasteurs. Parce qu'un pasteur qui a perdu la vision céleste est un danger pour le corps de Christ. Que le Seigneur nous délivre de la cécité spirituelle. Que le Seigneur nous délivre d'un leadership aveugle. Que le Seigneur nous accorde de revenir à la vision céleste. Que le Seigneur nous accorde de rester dans la vision que le Seigneur nous a appelés. Que le Seigneur nous garde de prendre des cadeaux pour bénir des personnes que Dieu a rejetées. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.